les statuts de la Cour pénale internationale en ses dispositions pertinentes, vu les protocoles additionnels 1 et 2 aux conventions de Genève, vu la Constitution de la République, vu le Code judiciaire militaire, vu le Code de procédure pénale militaire, vu le Code pénal militaire, vu le Code pénal ordinaire, livre 1er et 2e, vu la loi numéro 09/01 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, vu le Code civil congolais livre 3e en ses dispositions 258 et 260 alinéa 3e, disant droit à l'action publique, reçoit l'action pénale, tant à la forme et quant au fond. À la question de savoir si les prévenus peuvent être déclarés coupables, la Cour répond par pour le prévenu Ndole Batessi Jean. Non. Pour le de prévention des mouvements insurrectionnels et d'associations de malfaiteurs. En conséquence, l'ANAKI, en le renvoyant de toutes les poursuites sans frais. Pour le prévenu Zitonda Abimana Séraphin, alias Lionso. Non pour crime contre l'humanité par acte inhumain de caractère analogue, causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. L'ANAKI, en le renvoyant de toutes les fins de poursuite sans frais. La Cour répond par contre par oui pour crime contre l'humanité par viol. Oui pour vol à main armée. Oui pour participation à un mouvement insurrectionnel. En conséquence, les condamne comme suit. Avec admission des circonstances atténuantes liées à sa qualité de délinquant primaire, des droits communs à 20 ans de servitude principale pour mouvement insurrectionnel et à perpétuité pour crime de guerre et crime contre l'humanité, s'il vous plaît, par viol. Prévenu Zitonda. Allez vous asseoir. Ndole et s'asseoir également. Pour le prévenu Lukam, la Cour a répondu par oui, s'agissant des faits de mouvements insurrectionnels. Oui pour tentative de meurtre et oui également pour tentative d'assassinat et oui pour assassinat. Et faisant application de l'article 7 du Code pénal, la Cour vous condamne d'abord à 10 ans de servitude pénale pour participation à un mouvement insurrectionnel, à 15 ans de servitude pénale pour tentative d'assassinat et à 15 ans de servitude pénale pour assassinat. Et faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, la Cour vous condamne à 15 ans de servitude pénale en tenant compte de votre jeune âge. Allez vous asseoir.
Le prévenu Taberi Chek. La Cour a répondu par non pour vol à main armée. La Cour a répondu par non pour crime contre l'humanité par viol. Et la Cour s'est réservée sur la prévention d'enrôlement d'enfants en ce qui concerne l'enfant est 274. En revanche, la Cour a répondu par oui. En ce qui concerne les préventions de mouvements insurrectionnels, association de malfaiteurs, assassinat, tentative d'assassinat, crime de guerre par meurtre, viol, esclavage sexuel, pillage, destruction des biens, atteinte à l'intégrité physique et enrôlement d'enfants. En conséquence, enfants de moins de 15 ans. En conséquence, s'agissant des infractions des droits communs et des infractions militaires, la Cour vous condamne à 15 ans de servitude pénale principale pour association de malfaiteurs, 15 ans de servitude pénale pour mouvement insurrectionnel, 20 ans pour assassinat, 20 ans pour tentative d'assassinat. Et en ce qui concerne les crimes de guerre, la Cour vous condamne à la servitude pénale à perpétuité pour meurtre, servitude pénale à perpétuité pour viol, la servitude pénale à perpétuité pour esclavage sexuel, servitude pénale à perpétuité pour enrôlement d'enfants de moins de 15 ans, servitude pénale à perpétuité pour pillage, servitude pénale à perpétuité pour pillage, destruction des biens, servitude pénale à perpétuité pour intégrité corporelle des personnes. Et lorsqu'elle fera application de l'article 7 du Code pénal, la Cour va vous condamner à la peine unique la plus forte, c'est-à-dire la servitude pénale à perpétuité, et la Cour confirme votre détention. Il en est de même des autres prévenus qui vous ont précédé. Nzitonda à perpétuité et Lukambo en application de l'article 7, la peine de 15 ans de servitude pénale principale. Quant aux intérêts civils, la Cour déclare recevable toute demande en réparation mise par le parti civil quant à leur corps. Et s'agissant de leur objet, la Cour se déclare incompétente à connaître de la demande E274. La Cour dit non fonder la demande de la République démocratique du Congo et l'en déboute. Je dois d'abord préciser que 2 de mes clients viennent d'être condamnés parce que j'occupais pour 3 clients, dont le prévenu Tabontaberi Cheka, Jean-Claude Lukambo et Ndole Batechi Jean. Ndole Batechi Jean vient d'être acquitté et ceux qui sont condamnés sont Lukambo Jean-Claude et Tabontaberi Cheka. En tant que conseil quand même, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que j'avais plaidé non coupable. Ça veut dire que j'avais la certitude que
à notre disposition, il y avait toutes les bonnes raisons de droit pour que tous soient acquittés. Mais il s'est fait que c'est la décision des juges. Je n'en paie rien. Je ne sais pas discuter avec la décision rendue par le juge parce que je suis lié à une déontologie. Ma déontologie ne me permet pas non plus de critiquer l'œuvre du juge. Mais si vous demandez quel sentiment m'anime en ce moment, je vous dirais que je suis partiellement déçu ou découragé. Voilà. Ah oui, la vérité c'est que la Cour militaire opérationnelle siège en premier et dernier ressort. Il n'y a pas possibilité d'interjecter appel. Mais c'est une cour, une juridiction dont l'existence viole les dispositions constitutionnelles qui consacrent les doubles degrés de juridiction. Et donc, c'est une loi qui est antérieure à la Constitution parce que la loi portant code pénal militaire et code judiciaire militaire, ces deux lois-là sont de 2002 alors que la Constitution est de 2006. Mais au-delà de tout ça, ce que la Constitution, c'est la loi fondamentale du pays. Donc toutes les autres lois organiques doivent se plier à la Constitution. Mais la partie qui n'a pas été condamnée, qu'est-ce que ça vous fait? La partie